j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le week-end. J'étais en train de faire mes petites courses du week-end et je suis tombée sur ce marché en pleine rue, comme vous pouvez constater. Et j'ai posé quelques questions, comment les appeler? J'ai posé quelques questions aux gens et puis ils m'ont expliqué qu'en fait c'est le marché de la Bocante et ça se déroule une fois l'année. J'étais un peu choquée. D'habitude je pense que c'est 2 ou 3 fois l'année, mais apparemment non. Dans cette ville spécifiquement, à Paris, je suis à Paris Centre même. Et dans cette ville, c'est une fois l'année. Du coup, il y a beaucoup de monde. Je suis descendue du métro pour m'arrêter là, pour faire cette vidéo. Alors, vous allez voir les vidéos que je vais partager avec vous, les objets qui sont vendus. Alors, le concept, c'est de vider sa maison. Pas vider totalement sa maison, non. C'est de vous débarrasser des objets que vous n'utilisez plus. Si par exemple, vous êtes maman, vous avez eu un ou plusieurs enfants et qu'il y a des jouets des enfants inutiles, vous pouvez simplement venir les vendre au marché de la Bocante ou bien les offrir tout simplement. Il y a également des vêtements, il y a plein de choses. Moi j'ai déjà acheté ceci, j'ai trop aimé. C'est trop beau, c'est plein de couleurs. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je l'ai acheté à 1 € par exemple. Je pense que je vais offrir à quelqu'un, je vais offrir un enfant. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est très beau, j'ai aimé. Par contre, alors honnêtement, c'est très bien le marché de la Bocante. Lorsque je venais d'arriver en France, je faisais beaucoup ces marchés-là pour pouvoir m'alimenter. Mais depuis 2021, franchement, je déteste tout ce qui est vieux. J'ai horreur de tout ce qui est vieux. C'est que je suis écolo. Je préfère donner ou qu'on m'offre que d'acheter carrément un truc qui a déjà été utilisé pendant plusieurs années. Là, actuellement, j'ai horreur de... Je ne sais pas si je veux dire de la Bocante ou bien tout simplement des objets qui sont déjà utilisés parce que mon mindset a changé et surtout il y a beaucoup de choses qui se passent lorsque quelqu'un utilise un objet et après il le vend. Donc tout ce que je peux acheter actuellement c'est les choses comme par exemple le vélo, des trucs très rares. Des jouets peut-être en bois, des objets spécifiques, mais je ne peux plus acheter des vêtements en Bocante, je ne peux plus acheter des chaussures en Bocante, ça c'est hors de question. Les vêtements, les chaussures, le linge de maison, les couverts de maison, ça c'est juste pas possible que je l'achète en Bocante. Donc actuellement moi j'aime le neuf, j'achète beaucoup le neuf et franchement le concept de la Bocante c'est quand même une très bonne chose. C'est une très bonne chose donc voilà. Alors, je n'ai pas terminé d'expliquer le concept de la Bocante. La Bocante, c'est tout ce qui est friperie, tous les accessoires, les vêtements, les chaussures qui ont déjà été usés, qui ont déjà été portés, qui est vendu en fait. Et du coup, ça peut aussi être des instruments de musique, ça peut être des fauteuils de maison, ça peut être des canapés, ça peut être, là actuellement je vois tout, des objets, des chaussures. Ce qui me plaît c'est que exactement dans la Bocante, tu peux également trouver des objets neufs qui n'ont pas été portés. Moi par exemple, à la maison j'ai plusieurs chaussures et vêtements que j'ai eu à acheter, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas eu le temps d'aller rendre ou bien je ne pouvais pas rendre pour être remboursée et du coup je l'ai toujours chez moi. Donc si dans ma ville on organise un jour de marché pour la Bocante, peut-être, bon je pense pas que je ferais ce genre de trucs mais bon peut-être je pourrais les revendre quoi. Donc ça n'a pas été porté et je peux tout simplement les revendre. Franchement là je vois un peu de tout. Parmi les objets que je peux encore acheter en Bocante, il y a également les instruments de musique, comme la batterie, j'aime trop, c'est mon kiff. J'espère que quelqu'un va m'offrir ça un jour, peut-être lors de mon anniversaire, ou bien pour rien comme ça, j'espère que quelqu'un va m'offrir la batterie, l'instrument de musique, la batterie, voilà. Là, tout à l'heure, j'ai vu la guitare, le piano aussi, pourquoi pas, je peux acheter le piano seconde main. Quoi d'autre? Pour terminer, je vais vous rassurer qu'en Bocante, la majorité des objets, 80 à 90% des objets sont les objets de très bonne qualité. Et ces objets-là ont déjà été portés pendant un minimum 3, 4, 5, 10 ans. Et sont des objets de qualité. Généralement ici, les gens qui vendent les objets en Bocante, les objets vendus en fait sont les objets généralement de luxe. Les objets de très bonne qualité, comme je peux le dire, que ce soit des chaussures, des bottes, que ce soit des
que ce soit des jouets des enfants, que ce soit des lustres, que ce soit des appareils électroménagers de la maison. Franchement, tout à l'heure, j'ai vu un mixeur. À côté de moi, je vois un joli truc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un balançoire pour bébé. Ce sont les trucs vraiment de qualité. Je vous assure, moi, j'ai l'œil de la qualité en fait. J'ai l'œil de la qualité. Également, lorsque je trouve un truc neuf en brocante, je n'hésite pas à acheter un truc neuf de bonne qualité. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a des gens, quand on dit brocante, ils viennent avec des vieilleries. Ils ne prennent pas le temps de laver, de repasser, En fait, ils doivent quand même sélectionner, même si on dit que c'est de la brocante, ils doivent sélectionner. Regardez un peu là. Ça ne va pas quand même mettre des habits, des chaussures tellement vieux, vieillots, etc. Voilà, qui doivent quand même prendre le temps de prendre soin des objets qu'ils vendent, même si c'est très très moins cher. Là, par exemple, il y a des lustres. Voilà, j'espère qu'elle est intéressante cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vais m'améliorer. Et je vous propose également de me proposer des thèmes, des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne YouTube. Merci à vous. Pour continuer, les images que vous voyez, c'est tout simplement les photos, vidéos que j'ai prises, que je racontais tout à l'heure. Voilà, je vous laisse découvrir. Voilà. En même temps, j'aimerais bien partager une partie de mon histoire avec vous. Je vais vous conter mes débuts en France. Ça me fait rigoler, je n'en parle pas trop, mais là, je pense qu'il faut que je partage avec vous. En fait, lorsque je venais d'arriver en France, on arrive avec la caution, bien évidemment, que la famille a cotisé, le village 2 fois cotise pour pouvoir vous envoyer à l'étranger. Mon cas, c'était en France particulièrement, pour faire mes études supérieures. Oui, c'est elle qui a la caution, votre caution, vous avez droit à utiliser ça pendant 1 an. Chaque mois, on vous verse une petite somme qui vous permet de vivre par chaque mois. Et cette somme-là n'est pas forcément suffisante pour pouvoir vivre à Paris. C'était mon cas parce que j'habitais en Île-de-France, voilà. Et donc, il fallait en même temps économiser cette partie, cette caution que vous recevez chaque mois pour pouvoir soit payer les frais de scolarité, soit épargner pour pouvoir vous en sortir la 2e année parce que généralement, la caution n'est pas forcément renouvelable. Normalement, on doit renouveler la caution pour permettre à l'étudiant d'étudier tranquillement, mais tous les parents n'ont pas les moyens toutes les familles n'ont pas les moyens de renouveler cette caution-là. Du coup, moi, quand je venais d'arriver en France, 6 mois après, je me suis retrouvée en train de manger à la poubelle. Je rigole quand je dis ça, mais c'est pas très beau à dire, mais honnêtement, je mangeais dans la poubelle, je m'habillais dans la poubelle. Et cette poubelle-là n'est pas forcément la poubelle dont vous pensez. C'était tout simplement les poubelles spécifiques que les supermarchés. Lorsque les produits sont déjà proches à être périmés, ou bien les produits qui sont périmés, on va le dire, ces supermarchés-là ne vont pas donner aux gens, en fait, même si c'est au SDF ou bien aux démunis, ils vont pas le donner. Donc, ils vont les jeter. Et moi, donc, 2 fois, en rentrant de l'école avec une ou un ami, je me rappelle plus très bien, on avait donc l'habitude d'aller fouiller ces poubelles-là. Il y avait des jours spécifiques ou bien les jours spécifiques où ils devaient faire sortir les marchandises qui sont presque périmées ou périmé, que c'est le jour même c'est la date de péremption. Et nous, en rentrant de l'école, on allait fouiller dans ces poubelles-là. On prenait des yaourts, du lait, c'est un produit, en fait, tout simplement qu'ils avaient jeté les produits alimentaires. Et on rentrait chez nous pour pouvoir manger et pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir, c'est pas, ça veut dire survivre ou bien économiser. C'est pas qu'on n'avait pas d'argent, mais c'est juste que l'argent qu'on avait n'était pas assez, c'était pas suffisant. Il fallait bien qu'on s'en sorte pendant une longue période, en fait, avant de trouver les premiers jobs qui sont très compliqués à avoir, avant d'avoir son premier stage, pouvoir essayer de toucher un peu d'argent. Voilà. C'est un peu en lien avec cette vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous conte cette histoire dans cette vidéo. Et ce n'était pas seulement de la nourriture qu'on mangeait dans la poubelle. Il y avait également les vêtements, les chaussures que moi, particulièrement, je ne parle pas des autres, moi, particulièrement, je marchais en route, je voyais une chaussure, un objet qui me plaît, qui est à côté de la poubelle ou bien là où on a déposé la poubelle pour que ceux qui s'en occupent passent les ramasser. Moi, je les prenais, je rentrais chez moi, je les lavais, je les désinfectais et j'utilisais une autre astuce ou bien une autre idée.
était que dans les immeubles, il y a un coin, un local à poubelle. Des fois aussi, là-bas, vous pouvez trouver des objets, des articles, des chaussures, des habits en bon état que vous pouvez prendre, laver, désinfecter et utiliser et porter. Raison pour laquelle au début, je vous disais que moi, j'utilisais beaucoup les objets de la brocante, etc. Et après le Covid, net avant la fin du Covid, moi, j'ai arrêté complètement d'acheter des vieux objets ou bien de porter, d'utiliser les vieux objets, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez et laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.